Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Si tu ne me connais pas, que tu viens de débouler, hein, peut-être que tu es arrivé comme ça, par hasard, tu te baladais dans YouTube, tu te dis, oh putain, c'est quoi cette chaîne-là, qu'est-ce qu'il raconte lui? Bah, c'est très simple, hein, mon ami, c'est ici, si tu cherches à comprendre comment faire des rencontres, comment rencontrer une femme qui te plaît, une femme avec qui peut-être tu voudrais faire ta vie, ou peut-être que tu veux faire plusieurs rencontres, c'est ici que ça se passe. Ici, je vais te donner des conseils issus de ma propre expérience. Ça ne vient pas de théories fumeuses, voilà. Et comme tu le vois, je pense, tu l'as compris, je n'ai pas 20 ans, hein, j'en ai plus de 40. Et donc j'ai accumulé une certaine expérience. Je me suis plongé dans le monde de la séduction. Comment comprendre, comment devenir plus séduisant, comment me développer à titre personnel. Et aujourd'hui, sur cette chaîne, justement, je te fais profiter de tout le résultat de tous ces mois, toutes ces semaines, toutes ces années de labeur, et aussi, bien évidemment, d'échecs, mais qui permettent à la fin de trouver justement le bon chemin à prendre et comment moi aujourd'hui je m'en sors beaucoup mieux qu'il y a 10 ans auparavant. Si tu veux avoir un petit aperçu de à quel point finalement c'est facile, parce que peut-être que tu es là, oui, mais moi les filles, de toute façon j'y arriverai jamais, elles sont trop méchantes avec moi, et puis de toute façon elles me répondent pas, ou j'ai l'impression, c'est comme si j'étais pas là, j'ai l'impression que elles me voient même pas les filles. Eh bien, écoute, si tu penses que c'est si difficile que ça de faire une rencontre, eh bien tu verras en description, il y a une étude de cas que j'ai publiée dans laquelle j'explique comment j'ai fait une relation rapidement, facilement, et c'est à la portée de tous. Donc voilà, je t'en dis pas plus parce que tu connais déjà, je me répète toutes les semaines, mais vous avez de quoi déjà prendre un petit peu d'informations pour comprendre un peu plus comment ça se passe, comment faire une relation et comment c'est si simple en fait, alors que ça paraît si compliqué. N'oublie pas de t'inscrire d'ailleurs sur le canal Telegram, hein, où on est de plus en plus à être rejoint, dans lequel je distille d'autres informations qui ne sont pas dans les vidéos, bien évidemment, des choses supplémentaires. Parfois même, je questionne les gars pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va, de quoi on va parler cette semaine. Et justement, tiens, ça tombe bien, si tu veux savoir de quoi il va être question aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un terme. J'entends un terme. Et vous savez, pour ceux les plus anciens qui sont sur cette chaîne, vous savez qu'il y a un truc qui m'énerve, mais et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette chaîne. C'est tous ces mecs, ces coachs en séduction. Moi, je ne suis pas coach à titre personnel, mais tous ces coachs en séduction qui vont te sortir des termes à la limite de termes scientifiques pour t'embrouiller le crâne et qui vont te faire perdre finalement toute vision, savoir comment on peut faire, comment on peut se développer, comment on fait des rencontres. Et je vois bien qu'il y a des mecs, c'est des champions pour ça, hein, pour t'inventer des nouveaux termes, je ne sais pas d'où ils sortent, et te donner l'impression au final que là, dans ce terme-là, il y a quelque chose à maîtriser qui est très très difficile. Mais écoute bien ce que je vais te dire pendant 1 heure et prends mon programme pour que tu comprennes, pour que tu puisses comprendre comment faire pour justement maîtriser ce sujet. Aujourd'hui, on va parler de calibration sociale. Qu'est-ce que c'est que la calibration? L'autre fois, j'entends ce terme de calibration sociale. Ça me fait marrer dans le terme. Je trouve ça assez. Ça représente des choses où on n'est pas très 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 sûr. Et bien évidemment, dans un terme aussi flouté, on aurait besoin d'une certaine explication. On va dégrossir ce terme qui veut beaucoup moins dire de choses que ce qu'il n'y paraît. On va simplifier un petit peu cette vision, hein, de ces termes geeko, coaching, coacho, je ne sais quoi. Et vous allez voir que finalement, c'est simple comme bonjour. Donc on n'attend pas plus. On se retrouve juste après le truc là, tu connais. La calibration sociale. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce terme? Il y en a plein des termes comme ça, j'en retrouverai certainement d'autres. Moi, je suis pas quelqu'un qui va regarder régulièrement des vidéos de coach en séduction parce que fondamentalement, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils expliquent. J'ai déjà regardé ça par le passé quand moi-même j'ai cherché mes propres réponses. Il y avait des gars à une certaine époque qui avaient quand même du niveau, qui avaient du game. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est plutôt des jeunots de 20 piges qui donnent des conseils. Aujourd'hui, vous le voyez comme moi, surtout sur cette chaîne, puisque moi j'essaie quand même aussi d'aider des gens qui ont plus de 30, 40, 50 aussi à faire des rencontres, parce que on leur parle généralement pas, ces gens-là, et c'est
coaching en herbe, on va dire, ces petits minots qui donnent des conseils, ils donnent des conseils qui vont marcher avec une certaine tranche de la population, mais pas avec d'autres. Et si tu as 40 ou 50 ans et que tu cherches des réponses parce que pendant des années, tu as traversé le désert et que t'as fait quasiment pas de rencontres, voire pas du tout, évidemment que tu te retrouves pas dans tous ces termes. Alors aujourd'hui, on va parler donc de calibration sociale, messieurs. La calibration sociale. Qu'est-ce que c'est que ce terme? L'autre fois, j'entends ça, et le mec il dit, attends, donc même lui, le gars, il avait du mal à expliquer en disant, vous allez voir les gars, ça va être vraiment simple. Alors, la calibration sociale, c'est, tu te retrouves face à une fille, et tu vas devoir te calibrer par rapport à elle, et donc, je me mets dans la tête de ceux qui entendent ça, ils se disent, putain, mais comment je vais faire là? Qu'est-ce qu'il entend par me calibrer? On se calibre. Alors, c'est marrant d'ailleurs le truc de calibration. Donc on va calibrer, c'est un peu comme une machine qu'on essaye d'ajuster et de la mettre au même niveau qu'une action demandée ou d'un résultat qu'on voudrait avoir. Et donc une fois qu'on a bien calibré la bécane, clac, c'est bon, on est ajusté et on est bon. Par là, quand vous commencez à expliquer ça, déjà, ça évoque pas grand-chose. Si vous parlez en plus de calibration sociale, on parle bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je suis face à une petite bourgeoise, admettons, quelqu'un d'un petit peu huppé, il va falloir que je me calibre à elle, donc il va falloir que je devienne bourgeois, là, c'est quoi le truc? Ou alors tu vas avoir affaire à une meuf un peu bobo, un peu bohémienne, tu sais, avec les foulards à fumer déroulés, machin, avec les cheveux en pétard et des fois même avec un peu de dreadlocks, enfin, tu vois le style qu'on retrouve souvent à Paname. Donc je vais devoir faire quoi? Je vais devoir me calibrer moi aussi. Donc je vais faire quoi? Je vais m'habiller comme elle, je vais fumer des roulés. Et donc je vais me calibrer, je vais me mettre face à elle et ça va donner l'impression qu'on est pareil. Non les gars, non. Évidemment, ce terme, il va plus t'embrouiller qu'autre chose. Et on va simplifier ce terme qui a l'air un peu fumeux, un peu scientifique, presque très technique, et en fait qui est très très simple. Quand les gars te parlent d'un truc style calibration sociale, en fait, ils te parlent d'adaptabilité. Et c'est un peu le problème qu'on retrouve souvent chez les mecs, ils ne s'adaptent pas. L'adaptabilité à une personne. Vous allez avoir affaire à une typologie de personne. Et moi, je vous invite vraiment à faire un truc, parce que je pense que peu de gens le font. C'est lorsque vous faites la rencontre d'une personne, amusez-vous à la dessiner dans votre tête en termes de caractère, en termes de personnalité. Tentez de la dessiner, c'est-à-dire vous allez faire une rencontre, vous allez faire une première approche, vous allez avoir une conversation, je sais pas, de 5 minutes, peut-être 10 minutes, allons savoir, que vous preniez le numéro de téléphone ou pas, vous allez vous amuser après coup, après cette relation, à vous dire à qui j'ai eu affaire en fait. Qui est cette fille? Euh, Imaginez-vous un peu sa vie si vous n'avez pas eu toutes les informations. Mais si vous avez eu toutes les informations, encore mieux. Voilà, je sais pas, femme de 30 ans, célibataire, sans enfant, jamais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un pour Y raison. En termes de professionnel, quelqu'un d'extrêmement impliqué, vous allez avoir des nains qui vont travailler du 60-70 heures par semaine comme des barjots et qui vont s'impliquer dans leur entreprise comme des dingues. D'autres pas du tout, qui vont dire, moi j'en ai rien à foutre, moi je fais mes 35 heures, je me casse. Pourquoi? Pourquoi elle pense comme ça? Quel est son caractère? Est-ce qu'elle est plutôt du genre à être compétitrice? Est-ce qu'elle va plutôt être du genre à être, moi, le kiff de la vie, c'est juste de voyager, le reste, j'en ai rien à foutre. Voilà, amusez-vous à dessiner une personne que vous avez en face de vous pour comprendre qui elle est et comprendre son caractère. Faites un parallèle avec vous. Qu'est-ce qui vous a guidé à tel chemin? Qu'est-ce qui vous a guidé à être comme vous êtes aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous avez ces peurs? Pourquoi est-ce que vous avez des tares aussi? C'est possible que vous ayez des tares, il manque des sujets, il manque des choses que vous n'avez pas maîtrisées. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes qui vous êtes et décomposez vous aussi un petit peu les éléments qui font part de vous. Ça va être intéressant de le faire parce que quand vous aurez affaire à une nana, par exemple, qui aura un caractère fort, une femme qui aura un caractère plutôt réservé, plutôt mesuré, vous allez devoir vous adapter par rapport à elle. C'est ça, en fait, lorsque les mecs parlent de calibration sociale. Si j'ai affaire à une nana qui parle plutôt doucement, qui choisit ses mots, qui n'aime pas utiliser des gros mots, des choses comme ça, moi, je vais m'adapter par rapport à ça. Je vais pas forcer en disant, moi, je suis qui je suis, c'est à prendre ou à laisser. Non, je vais, pour pouvoir m'ajuster à elle, parce que j'ai envie de faire sa rencontre et j'ai envie d'aller plus loin, je vais donc m'ajuster et me mettre sur sa ligne. Et ça veut pas dire que on se plie à tout ce qu'elle va nous dire. Ça veut juste dire que
elle joue une tonalité, on va se mettre sur sa même tonalité pour s'entendre et se faire matcher l'un l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas non plus forcément jouer un jeu. C'est juste, ça veut dire, on s'adapte à la personne. Il y a des personnes qui vont être, si je reprends le principe d'une fille qui serait plutôt mesurée, plutôt calme, douce, voilà, qui pas un mot plus fort que l'autre, qui n'ose pas trop, ce genre de choses. Si vous arrivez avec une grosse voix comme la mienne et boum, moi voilà, je dis bite, couche, chat, ouais, l'autre enculé, machin, alors que elle est pas du tout dans ce registre de sémantique. Vous allez être confronté justement à une sorte de discordance. Il y a elle va jouer une tonalité, vous allez en jouer une autre, et en fait, ça passera pas parce que elle, probablement, si elle n'est pas comme vous, ce que vous jouez, c'est quelque chose qu'elle n'apprécie pas. Donc, il faut que vous vous rendiez compte tout de suite, rapidement, à qui j'ai affaire. Pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Comment elle se comporte? Et vous allez vous ajuster à son comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ça ne veut pas non plus dire, si c'est une fille qui est morose, qu'elle morale dans les chaussettes, on a l'impression que bon, il n'y a pas grand-chose qui la fait rire, qu'il faut que vous soyez comme ça. Non, non, non. S'ajuster par rapport à elle, c'est essayer de s'imprégner de son univers, parler sur la même position qu'elle, ça vous empêchera pas d'être vous-même. Si vous êtes quelqu'un de fun, et d'ailleurs je vous encourage toujours à être fun, à être drôle, et c'est important, c'est ça qui fait aussi kiffer les femmes, mais en étant dans son registre et s'adapter à elle. Par exemple, moi j'ai déjà eu des relations clients, il y a des personnes qui ont un parler très doux, très machin, très choisi et très structuré, je vais parler avec ces personnes-là de la même manière. Par contre, c'est déjà arrivé d'avoir des clients qui me disent ouais machin, ça me casse les couilles, bon, on en est où, qu'est-ce qui se passe? Avec eux, je vais leur parler un peu de la même manière, vous voyez, pour que en fait on soit ajusté et les relations se passent beaucoup mieux quand les personnes sont alignées dans un même état d'esprit, dans un même univers. Si vous nagez à contre-courant de ces personnes-là, il y a quelque chose qui a pas fonctionné. Et moi, j'ai déjà vu des personnes qui me disent ne pas s'entendre avec d'autres personnes parce qu'ils n'aiment pas comment ils se comportent. Et des fois, les personnes qui n'aiment pas ne se comportent pas mal, hein. C'est juste qu'ils ont une manière peut-être un peu guindée, des fois un petit peu, je pourrais dire, d'un air un peu hautain, même s'ils le sont pas. Mais en tout cas, comme ils sont pas comme eux, très vrais, très nature, quand ils rencontrent quelqu'un d'un peu plus mesuré, un peu plus raffiné, ça a tendance parfois à les énerver parce qu'ils ont l'impression qu'ils surélèvent un petit peu par rapport aux autres ou qu'ils prennent les gens un peu de haut, ce genre de choses, alors que c'est pas vrai. C'est juste que ils ne sont pas alignés et du coup, ça crée une distorsion justement dans la relation. C'est la raison pour laquelle lorsque vous faites une rencontre, adaptez-vous par rapport à la fille que vous avez en face, épousez son univers pour comprendre qui elle est et ce qu'elle fait, vraiment dessinez-la, faites rentrer dans son jeu, j'ai envie de dire, c'est pas un jeu en soi, mais vous voyez ce que je veux dire quand je dis rentrer dans son jeu, alignez-vous par rapport à elle, ça ne vous empêchera pas d'être vous-même, ça ne doit pas vous empêcher de vous exprimer avec la façon dont vous voulez le faire, mais dans une tonalité, dans un moyen qui est similaire au sien. Comme je vous l'ai dit, elle parle haut, elle parle bas, tout ça en fait, vous allez pouvoir vous aligner et alignez-vous de la même manière que elle. Vous verrez que c'est la meilleure des manières pour pouvoir susciter une belle rencontre, pour pouvoir donner envie à la personne de vous revoir, parce qu'elle va se sentir avec quelqu'un qui est un petit peu comme elle, et c'est exactement ce qu'on recherche. Si c'est pour être quelqu'un de trop différent et qui choque, hein, qui justement qui frictionne, qui fait que la personne se dit non mais moi je peux pas avec une personne comme ça, je ne suis pas comme ça, eh bien vous allez vous empêcher de revoir beaucoup de filles et c'est exactement pas ce qu'on veut, hein. Évidemment on veut revoir ces personnes. Après, une fois que vous serez rentré dans la relation avec elles, que vous aurez fait un verre, vous l'aurez embrassé, vous aurez couché avec, etc. Après, rien ne vous empêche de reprendre votre tonalité à vous, votre identité, c'est pas le souci. Mais sur l'instant, en tout cas sur la première rencontre, effectivement, à ce moment-là, tentez de vous aligner pour pouvoir justement matcher au maximum avec cette personne. C'est exactement ce que les femmes ne font pas. Elles n'ont pas ce challenge-là. Elles sont comme elles sont. Vous allez les voir avec leurs défauts, leurs faiblesses, et elles vont pas se dire bon bah je vais m'aligner par rapport au gars si j'ai envie de sortir avec lui. Elles vont être elles-mêmes. Vous aurez cette intelligence justement sociale là pour le coup de pouvoir justement savoir à qui vous avez affaire et de vous aligner par rapport à ça pour que ça matche plutôt bien et que vous puissiez justement démarrer une relation sur les bons rails.
Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire sur l'histoire de la calibration sociale, sujet qui ne veut absolument rien dire, ça me fait tellement rigoler. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Dites-moi si vous comprenez bien le sujet. Est-ce que j'ai été clair pour vous? Je sais que c'est parfois compliqué d'exprimer justement ce genre de choses parce que c'est un peu flou. Pourtant, c'est si simple. C'est si simple. Vous avez une personne qui est là, vous essayez de matcher avec elle, eh bien, on va s'aligner et pour maximiser nos chances de pouvoir justement s'entendre parfaitement et se revoir plus tard. Voilà, mettez-moi un petit commentaire les gars, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ne lâchez rien les gars et vive le game.